Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour cette guidance sentimentale, les balances en signes solaires, ascendant et lunaire. Donc oui, guidance sentimentale qui va, disons que les énergies peuvent perdurer sur donc toute la fin du mois de janvier jusqu'à peu près mi-février, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les tirages peuvent vous parler maintenant comme ça peut vous parler dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça reste des guidances générales collectives. Donc, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Si ça ne vous fait pas vibrer, bah, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir d'autres signes de votre thème et sinon me contacter pour une guidance privée pour avoir vraiment des messages qui vous sont ciblés pour vous. Alors, pour commencer cette guidance, j'ai demandé 2 messages d'oracle. Alors, j'ai demandé un message de l'oracle Disney et on a eu, je dis on parce que je suis balance aussi, on a eu Hercule, des efforts gagnants. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Hercule n'a pas son pareil pour réaliser des exploits. Il affronte avec succès tous les redoutables monstres envoyés par son ennemi. Aucun ne fait le poids contre ce héros qui ne baisse jamais les bras, quitte à se rendre dans le monde souterrain pour sauver celle qu'il aime. Rassurez-vous, cette carte ne vous demandera pas d'aller jusque-là. Mais quel que soit votre objectif, il est clair qu'il vous faudra vous relever les manches pour l'atteindre. Rien ne sera facile. Vous rencontrerez sans doute des obstacles, inattendus ou non. La persévérance, les efforts et le travail devront être votre maître mot, je vais y arriver, et ils seront récompensés. Le chemin a beau être long jusqu'à l'Olympe, vous possédez toutes les ressources nécessaires pour l'atteindre. Cette carte peut aussi évoquer de longs efforts que vous fournissez depuis un certain temps. Un but poursuivi sans relâche et sans vous ménager, qui enfin trouve une issue. Vous méritez d'en récolter les fruits, profitez-en. Bon, c'est pas mal ça, un beau présage. Et puis, j'ai demandé un autre message avec l'oracle de l'amour universel. Et on a eu la méditation. Donc, le signe des cancers a eu aussi cette carte, si jamais ce signe vous parle, ou vous l'avez peut-être dans votre thème aussi. Alors, votre âme inspire à communiquer avec vous. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Voilà. Et puis on va y aller avec le tarot de Laura pour voir les premiers messages pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors si jamais elles ne viennent pas d'elles-mêmes, je vais aller les chercher. Bon, eh ben... Ah, alors on a le 10 de coupe qui tombe à verser, hein, bon. Donc c'est peut-être pas encore tout à fait le grand amour ou l'épanouissement personnel ou de l'épanouissement avec la famille ou il y aura peut-être pas trop de partage d'amour. Oui. Bon, il y a quand même le 4 de bâton. Le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Alors peut-être que c'est ce que vous souhaitez, c'est les balances, et puis que, en fait, ça a peut-être du mal à venir, hein. Alors, on a le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Le 10 de denier, la réunion, il m'aime. Ok. Alors, je vais demander les 2 autres, et puis je vais vous dire un petit peu... Alors, on a donc le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Le 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Il m'aime, la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Ouais, ok, bah, j'ai le message là. Et le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Alors là, les balances, en fait, je pense que vous êtes peut-être... Là, on va être plus... Alors, ça peut être pour les célibataires comme pour les couples ou des relations en lien d'âme qui sont peut-être pas encore unies, hein, parce que le 10 de coupe est quand même venu bien à l'envers.
Mais je pense qu'il y a un désir, il y a une volonté de construire un bonheur familial. Alors ça peut être aussi même pour être juste avec vos enfants, si vous êtes seul avec vos enfants, vraiment vous peut-être construire des bases solides déjà. Et vous êtes peut-être en attente de ça, ou alors c'est peut-être un petit peu compliqué dans votre relation, dans le foyer en ce moment, à cause de peurs. Ça peut être que des peurs, mais ça peut être aussi une blessure de trahison à travailler, à guérir. Euh, en fait, soit il peut y avoir, si vous êtes en couple, il peut y avoir de la trahison, là peut-être quelque chose au niveau de l'argent, de la famille, de l'abondance avec la famille, ou là il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Peut-être un héritage aussi, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une trahison dans le foyer aussi, il y a pu y avoir ça. Et puis, pour les personnes, donc, sinon, c'est guérir la blessure de trahison pendant et en même temps travailler à peut-être acquérir de l'abondance, une richesse, un épanouissement à tous les niveaux. Il y a peut-être un manque aussi de stabilité au niveau financier, matériel, pour peut-être les personnes seules ou même les couples. Hein. Il y a peut-être quelque chose, des bases à revoir à ce niveau-là, au niveau de la gestion de l'argent et des fondements hein, de votre relation ou du fonctionnement du foyer, de la famille. Bon, là, il y a quand même une belle ligne hein, qui parle de réunion, donc de fin de parcours. Donc, que vous soyez seul ou en couple, là, vous arrivez quand même à la fin des difficultés. Vous arrivez à équilibrer vos polarités. Vous êtes au bout du parcours. On vous dit qu'il y a de l'amour. Hein. Quelqu'un vous aime. La personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple, ou sinon quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une construction. Mais pour l'instant, il y a encore de la patience, du temps de guérison, je pense, de méditation, du temps pour prendre soin de soi et s'organiser, planifier pour peut-être acquérir cette stabilité matérielle et financière. Hein. Voilà, si vous êtes seul. Bah, c'est pas mal. Donc un peu de patience encore pour les balances. Bon, je vous avoue que moi non plus, c'est pas la patience, ça fait longtemps qu'on me l'a fait travailler, donc moi, j'en ai un petit peu marre, mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'événements aussi, donc bon, bah voilà, il y a des moments pour ça, alors faut accepter comme ça. Et faut en profiter pour faire plein de trucs qu'on n'a pas le temps de faire, ou que je parle pour les personnes seules, hein, bien sûr, parce que moi je suis plus en couple stable, voilà, mais ça peut être agréable. Hein. Alors là, on a une énergie masculine. Donc ça peut être, si vous êtes une femme, un ami proche, votre mari, votre conjoint, votre amoureux, votre petit ami, enfin partenaire, voilà. Si vous êtes un homme, ça va être vous, c'est vous êtes représenté sur cette carte. Hop là, allez, j'aime bien quand ça saute comme ça. Oh, la chance, les trèfles. Donc, coup de chance, opportunité, donc qui arrive. Alors, c'est peut-être hein, cet homme qui vient vous rendre visite, qui a une opportunité, un coup de chance. Il y a une visite là, le cavalier, c'est la visite de quelqu'un. C'est une bonne nouvelle qui arrive, c'est un courrier qui arrive avec le trèfle. Bon, bah forcément, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, un courrier que vous recevez. Alors, peut-être en lien. Est-ce que c'est un homme qui peut, voilà, qui peut venir vous faire un message, vous écrire? Oui, le pont, c'est aussi une opportunité, une étape qu'on passe, une période de transition. Donc, soyez encore une petite période de transition, de patience avant de pouvoir peut-être avoir cette bonne nouvelle. Voilà, il y a peut-être des échanges écrits hein, entre le. Alors, on a le bateau, l'étoile et la carte de l'enfant. Là, il peut y avoir quelqu'un qui propose un déplacement, un voyage, ou un document, un courrier, une bonne nouvelle, peut-être une rentrée d'argent qui arrive et qui permet un voyage, un déplacement, avec à la clé une guérison. Hein. Là, il y a une très très belle ligne de bonnes nouvelles. Là, il y a une opportunité de se déplacer, de faire un voyage, de rendre visite à quelqu'un, peut-être, pour un renouveau, pour un nouveau départ. Il y a peut-être aussi un lien avec les enfants. Est-ce que
quelqu'un des enfants, vous êtes peut-être quelqu'un que vous connaissez par le biais des enfants. C'est peut-être, il y a une période de transition là, peut-être par rapport aux enfants ou à mettre en place un nouveau départ aussi. Il y a des étapes à franchir, mais là, il y a une guérison, il y a un espoir, il y a peut-être l'espoir de passer une étape suivante et de démarrer un nouveau départ, quelque chose de nouveau ou un renouveau dans une relation. Il peut y avoir une possibilité de partir en voyage en amoureux aussi, hein, pour guérir la relation. C'est possible aussi, parce que le pont, là, le pont, c'est une très belle opportunité aussi. Donc là, c'est très positif, hein, avec peut-être un courrier ou un document, des écrits, des échanges écrits avec cette personne. Ou vous, hein, qui écrivez à une personne pour aller lui rendre visite, pour lui proposer d'aller la voir ou le voir, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, puis en d'autres paquets, il y a la cigogne, hein, donc il y a du changement assez rapide, soudain. Très bien. Très très bien, ça. Ça me va, ça. La patience, ça va bien, hein, 2 minutes, ça, quand même. Bon, après, des fois, de toute façon, quand l'univers décide, des fois, on n'a pas le choix, hein. Puis si on force, c'est pas forcément la meilleure solution. Allez, on va regarder avec l'oracle le coup de cœur. Qu'est-ce qu'il y a pour nous, les balances? Alors, les ciseaux. Donc là, il y a des communications, la communication coupée ou bien le fait de couper des liens avec certaines personnes qui vous empêchent d'avancer, qui empêchent peut-être qui viennent un peu nous mettre dans des énergies négatives. Ou là, il y a un pardon, perturbation. Alors, il y a peut-être quand même un retour là après une coupure de communication. Mais il y a des difficultés pour se voir et parce qu'il y a il y a quelque chose qui perturbe là pour le visuel. Alors, c'est une relation, hein, qui peut apporter. Alors, soit on coupe avec une relation longue durée, soit on coupe des liens pour aller vers une relation qui sera riche, qui sera une belle relation avec riche à tous les niveaux en fait, qui vous apportera vraiment beaucoup de bonheur, d'enrichissement intérieur, personnel. Mais il y a un chemin du pardon. Alors peut-être pardonner aussi à des relations du passé avec qui vous avez coupé ou qu'il faut couper encore des liens, la communication, et qui perturbent le fait de pouvoir voir ou alors vous allez voir, que vous allez vous apercevoir aussi, hein, que ça vous perturbe dans votre vie, que ça vous empêche d'apporter de laisser entrer dans votre vie une relation qui vous sera plus, euh, qui vous correspondra plus et qui vous sera plus aligné à vous. Oh là, il y en a beaucoup. On va les garder. Avec beaucoup d'enrichissement dans cette relation. Là, il y a peut-être encore un petit peu des conflits, hein. Ça peut être plusieurs possibilités, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà coupé. Et il y a un pardon, des excuses à faire. Ou bien, si vous êtes célibataire, c'est pardonner aux relations du passé pour laisser la place et chasser ces pensées peut-être négatives ou des énergies négatives qui viennent perturber votre possible ouverture à une autre relation. Alors là, on a la féminine et la consultante. Donc là, il y a 2 femmes et il y a un choix qui va être fait, hein. Une décision qui va être prise là. Donc peut-être quelqu'un qui est déjà engagé et qui va faire le choix. Alors ce sera plus le choix, se porte. Alors j'ai pas, ça s'est fait, j'ai pris comme ça dans l'ordre, hein, mais le choix se porte sur la consultante, la personne qui écoute, qui regarde cette guidance. Ça peut être une autre femme, pas forcément triangulaire aussi, hein. Il peut y avoir une amie proche, oui, l'amitié, une amie proche, une maman, une sœur qui peut perturber la relation aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Ou vous, consultante, si vous êtes une femme votre amie, votre meilleure amie qui vous influence ou ça peut être ça aussi. Une influence ou quelqu'un qui vient vous aider à comprendre, à voir les perturbations et à prendre cette décision peut-être de couper ou d'aller vers quelqu'un qui a peut-être un pardon,
des excuses à faire, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec l'améthyste, on va recouvrir un petit peu avec l'améthyste. Ah bah alors là, il y a la séparation qui vient de sauter. Donc la fin, la séparation, donc il y a peut-être une fin de relation, hein, ou la fin d'un froid, de non-communication. Je suis désolée, hein, je suis obligée de donner plusieurs possibilités. Alors non, j'avais dit je vais les chercher. Bon, bah, je vais les garder. Donc là, il y a un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Alors peut-être quitter l'âme sœur. L'âme sœur, l'amour. Donc on dit que vous êtes en présence de votre moitié, qu'il y a de l'amour, que c'est un lien de vie antérieure, une personne du passé, mais qui était plutôt... alors, là, il y a un homme rival amoureux. Donc, c'est bien ça. Moi, je pense que c'est bien ce que je disais. Je pense que là, il y a l'idée quand même principale qui ressort sur ce tirage, c'est de lâcher un ex, une ex, plutôt de polarité masculine, hein, plutôt un ex séducteur, assez pas... Voilà, mais qui peut-être était quand même amoureux, où il y a eu de l'amour entre vous, mais là, il faut couper ce lien pour pouvoir, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau là. Là, c'est la rencontre subite avec un inconnu, hein. Donc, ça peut pas être le retour de quelqu'un. Alors, il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un que vous avez vraiment pas vu depuis très longtemps. Alors, dans ce cas-là, qui a vraiment changé et que ça peut être ressenti comme une nouvelle rencontre. Mais sinon, c'est une nouvelle rencontre là, hein. Il y a une nouvelle rencontre, hein, avec quelqu'un avec qui il y a de l'amour, ou ce sera, hein, il y aura de l'amour, des échanges de sentiments, d'affection, d'amour, et puis quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre. Mais pour ça, je pense qu'il faut lâcher, couper avec... ouais, parce qu'à la fin, au dos du paquet, il y a l'harmonie, le bonheur, la vie en rose, hein. Donc je pense qu'il va falloir couper peut-être énergétiquement, mentalement et puis émotionnellement avec une relation du passé, dire au revoir vraiment à cette relation, le faire concrètement si c'est dans le concret ou voilà énergétiquement si cette relation est déjà finie mais que vous y pensez encore beaucoup ou qu'on peut y penser encore. Voilà, ça peut être ça. Donc, ben oui, on va aller faire les énergies féminin-masculin. Donc, vous et l'autre. On va faire la féminine de ce côté-là, le masculin de ce côté-là. Vous pouvez inverser selon votre situation. Et puis, ça peut être, si vous êtes seul, la personne que vous rencontrerez prochainement, ou bien vos polarités, vos deux polarités, hein. Allez, on y va. Alors, du côté de la féminine, quelle énergie? Alors, triangulaire, je suis le séducteur infidèle. Donc, au niveau de la polarité féminine, là, il y a du... Peut-être que c'est la polarité féminine là, qui est engagée déjà. Ou alors, c'est l'autre et ça ne plaît pas forcément à... Ouais, emprise, impuissance, enfermement. Signe d'eau, émotion, âme, retour vers soi. Donc là, il y a l'idée de sortir, hein, ouais. Alors, la triangulaire, elle peut être aussi pareil, hein, énergétiquement, intérieurement, dans les pensées. Parce qu'avec l'emprise, ça me fait vraiment, ça me fait penser à ça. C'est le cas de le dire. Parce que ça peut être quelque chose qui tourne en boucle dans la tête. Il y a peut-être de la colère encore par rapport à une ancienne relation et qui fait que du coup, on garde en soi des pensées négatives ou des pensées de pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que j'aurais dû faire ça, voilà, ce genre de choses. Donc, ou qu'est-ce que je vais faire par la suite ou comment je peux faire, voilà, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, beaucoup de questions. Donc, il y a peut-être comme ça un conflit mental intérieur là dans votre tête. Alors là, on parle de donc c'est peut-être on parle de cette période là, c'est en ce moment. Ça nous confirme bien que c'est le cas en ce moment, que c'est une période de retour à soi, d'écouter votre âme, peut-être aussi de nettoyer, purifier des émotions qui sont peut-être restées justement bloquées d'anciennes relations. Et sinon, ça peut parler d'un signe d'eau, hein. Alors encore un, deux. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y en a trop. On a déplacement, même si je suis distant, je t'observe, distance, trajet. Bon, là, il se pourrait qu'il y ait quand même un déplacement, hein, ça ressort quand même là du coup aussi. Alors, ce sera peut-être l'énergie féminine, hein, la polarité féminine qui va se déplacer. Ou, en tout cas, il y a de l'observation au moins s'il n'y a pas de déplacement, hein. Donc, on va regarder du côté masculin maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour le masculin en face de la féminine?
Alors, je reviens te chercher, situation ou personne. Donc, il y a un retour hein, du côté de la polarité masculine. Nouveau, je veux écrire une nouvelle histoire, j'avance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer ou quelqu'un en tout cas qui veut avancer, qui veut une nouvelle histoire ou un renouveau. Hein. On a la blessure, je dois guérir de mes blessures. Ok. Il y a encore des blessures à guérir, d'où peut-être encore la période de méditation, d'introspection. Et cette personne pense à sa féminine. Hein. Il y a quand même de l'amour. Il y en a même plus du côté de l'énergie masculine que du côté de l'énergie féminine. Juste un petit cœur rose là quand même. L'énergie féminine est peut-être encore en proie à des croyances limitantes, par rapport peut-être à la triangulaire, si la triangulaire est de ce côté, ou alors par rapport à d'anciennes relations, des blessures qui sont réveillées par d'autres relations, parce qu'il y avait quand même la blessure de trahison qui ressortait aussi avec le tarot. Donc voilà. Allez, on va compléter avec l'oracle au féminin de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon, je vais vous montrer quand même. Féminine procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Bah moi, ça me parle. Enfin, hier, j'ai eu un petit boost quand même. Mais hier, certains jours, mais il y a des jours en ce moment, c'est compliqué. Hein. Alors, féminine trahie. Je me sens trahie par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, je pense il y a soit dans une relation actuelle, soit dans une ancienne relation, il y a eu de la trahison. Et là, il y a besoin de guérir ça, en fait. Hein. Et féminine possessive, tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Bon, ben voilà. On est dans le juste, là, je pense que c'est cohérent. Alors, au niveau du masculin, qu'est-ce qu'on a? Oula! Masculin jaloux. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Bon, là, il y a peut-être un petit peu de conflit. Hein. Bon, il y en a beaucoup trop. On va prendre celui-là. Masculin confiant. J'ai confiance en moi. Grâce à toi, je suis fière de moi. Bon. Un petit peu plus positif de ce côté-là. Hein. C'est très cohérent. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le destin, acceptation, destinée, compromis, effort, accord, preuve. Donc là, c'est... Il y a quelque chose, il va y avoir une acceptation que vous êtes liés en fait, hein, et trouver un accord. Pardon, libération, là le pardon qui revient, ou alors une libération, hein, si quelqu'un est déjà... Il y a comme une notion triangulaire, alors celle-là elle est partie loin. Sexualité intense ou manquante, désir, ok. Complétude, bien-être avec soi-même, guérison, ok. Et signature, dit mariage, papier officiel, habitation, divorce. Alors, peut-être qu'avant de pouvoir vous retrouver, il faut atteindre, il y aura il y a un besoin d'atteindre une complétude, de guérir, là, du côté féminin, il y a un besoin de guérir la blessure de trahison. Et, et une fois qu'il y aura ça, je pense qu'il peut y avoir un engagement entre vous. Ou alors, il y a aussi l'idée encore de se séparer, de quitter peut-être une relation déjà engagée. Hein. Ou alors cette relation, si elle est actuelle, s'il y a eu trahison, peut-être d'aller vers la guérison et en signant un divorce. Hein. Donc là, on est vraiment pour un mariage. Là, c'est pas la carte de la séparation pour les couples. Là, on parle de divorce, c'est-à-dire que c'est des papiers. On signe un papier officiel qui peut être soit un mariage, soit un divorce, soit une location d'appartement. Voilà. Donc voilà, et ben on est arrivé au bout. Je vais vous prendre un petit message parce que ce coup-ci j'y pense et j'ai oublié pour 3 signes quand même. Je suis désolée hein, pour les signes lesquels j'ai oublié. Je voulais les rajouter en commentaire mais c'est pas possible. Allez, un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Si ça vous a parlé, j'espère que vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi à la fin de la vidéo, à la fin des vidéos, sous la vidéo, pardon, pour m'aider à faire développer la chaîne. Et je vous remercie aussi pour le soutien sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.